récemment. Le cas se faisait pour réussir la tuant Jésus, il n'a déjà su que c'était la solution. Jésus sort du tombeau, apportant le pouvoir de la mort et même les clés du feu. Les amis dans l'unisson, ils ont payé des religions. C'est donc, nous sommes aussi et de l'histoire de la réincarnation, ils ont questionné les autres. Vous venez le Seigneur, vous ne pouvez pas vous consoler. Sinon, nous sommes aussi qui refuse de quitter la faune et les forfaits et l'ancien. Je vous le dis, sinon, nous là le Seigneur. Toi, esclave des désirs, tous les désirs de la chair, tu fais comme si tu es le premier à qui c'est donc. C'est donc. On me parle d'une femme heureuse. Chers frères et sœurs, une fois de plus, la famille par ma modeste voix vous dit bonsoir. Et elle vous présente d'emblée ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année, tout comme elle vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Nous sommes certes là pour une occasion triste, mais alors vraiment triste. Mais mettons-nous en tête que tout est vanité. Comme on dit dans la langue de Shakespeare, on les compte nous. Donc lui seul sait pourquoi. Personne ne peut expliquer cela. C'est certes le cycle de la vie, mais c'est toujours douloureux de voir partir un proche. Qui plus est, un jeune, vraiment jeune, partir à 39 ans, ça laisse une routine achevée, un goût amer, la tristesse, la désolation sont de mise. Combien de fois quand on part, même à 80 ans, même à 100 ans, pour nous autres Africains de Bantou, ce qui fait le plus mal, c'est qu'on ne verra plus la personne. Et quand c'est alors à 39 ans, à l'âge où on peut attendre que l'enfant puisse demander aussi aux parents ce dont ils ont besoin. Et là, comme nous l'avons dit, tout est validé. Et parce que tout est validé, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas d'où nous allons. Une seule personne, le Seigneur, le bon Dieu qui nous a créés, lui seul décide du moment et de l'heure et du lieu. On ne peut donc rien faire ici ce soir sans remettre cette soirée, cette veillée de prière au bon Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on va s'abreuver à la source divine. Et pour nous accompagner dans cela, pour permettre qu'on s'abreuve à cette source, nous avons avec nous les révérends Manga et Prosper. Ils vont être la courroie de transmission pour cette parole divine. Et comme vous le savez si bien, nous sommes là pour supporter notre sœur et amie Léo, tout comme son jeune frère qui est là. Nous les supportons dans le cadre de ce décès brusque survenu le 22 novembre 2022. Oui, Yvan Laurent Negro vit le jour en 1983 et il partit en 2022. Et ce 7 janvier 2023, nous sommes venus essuyer les larmes de notre amie et sœur Léo, notre maman, les larmes
du frère Divan qui est encore là. Et nous sommes installés ce soir. Cette salle a été mise en condition par la maestra d'Alain Cué, le prince Alain Cué qu'on ne présente plus. Et nous reviendrons juste après la parole divine à laquelle on va s'abreuver pour la suite du programme. Une fois de plus, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous voir si nombreux ce soir. Nous sommes ici pour dire au revoir à notre jeune frère Laurent. Selon qu'il est écrit dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, en les rassemblant, il dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'était un avantage pour nous. Jésus devait partir, sachant que nous allons suivre le chemin. Je suis très content parce que je sais qu'un jour, nous aussi, nous allons suivre ce chemin. Mais dans Matthieu, on nous dit, ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Il y a certains qui iront sans mourir. Je vois beaucoup de visages qui me fortifient souvent. Quand je les regarde, ils sont un exemple. Je ne vais pas être long. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Voilà pourquoi vous allez écouter en quelques minutes la parole de Dieu. Celle qui est la vie. La lumière du monde. Donc soyons attentifs. Il ne sera pas long. Je vais ici appeler mon pasteur, le pasteur Donacé. Je vous en prie. Amen. Bonsoir encore. Et nous sommes là ce soir. Comme la Bible dit qu'il est bien d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Ce qui nous attend après la vie. Parce qu'apraprès la vie, ce jeune homme qu'il est venu dans mon église une fois et il m'a supporté pour installer pour le montage d'un témoignage qui reste toujours dans mon cœur. Voilà pourquoi ce soir, quand on m'a interpellé pour venir partager le message, je dis je peux quand même donner un témoignage de ce jeune homme. Et nous savons que là où il est dans un lieu très bien, il est dans un lieu de repos, comme Jésus a dit, parce qu'après ce que nous sommes en train de dire ce soir, à nous préparer pour sa rencontre. Donc nous allons sans trop tarder lire dans le livre de 2 Corinthiens 5 et nous lisons au verset 1. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc Dieu nous parle ce soir à nous tous que là où notre frère Yvan se retrouve actuellement, c'est là-bas aussi que nous allons nous retrouver un jour. D'autres ça peut être ce soir, d'autres ça peut être demain, d'autres ça peut être dans 10 ans, d'autres ça peut être dans 100 ans, d'autres ça peut être... Mais quel qu'en soit le nombre de temps, ou le nombre de jours, ou le nombre d'années, ce qui est important, c'est là où tu vas partir. Voilà pourquoi Dieu nous dit que si nous savons qu'il y a un corps, et le corps dont nous habitons, c'est un corps qu'on appelle déchet. Nous allons investir dans un autre corps qui n'est pas périssable, qu'on appelle l'esprit. Donc, si nous investissons dans ce corps,
nous avons l'assurance que Dieu, comme Jésus a dit, il dit, je m'en vais vers mon Père pour vous préparer un lieu là où la terre ne peut pas arriver, là où la mort ne peut pas atteindre. Dans ce lieu, vous allez vivre éternellement avec moi. Il dit, je sais, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et moi, ce que je veux que vous fassiez est que vous cherchiez à cette demeure, à aller vers là où je suis allé. Je suis en train d'aller préparer pour vous. Donc, il dit, sur cette terre, le corps que nous avons, tout ce qui est de la chair et tout ce qui est du corps va périr. Mais il y a une seule chose qui ne périra pas, ça s'appelle l'esprit. L'esprit va vivre éternellement ou dans le ciel, ou l'esprit va vivre de l'autre côté en enfer. Et pour cela, Dieu nous dit, parce que ce soir, je veux plus parler de quelque chose là où nous sommes en train d'aller. Ce qui est important, c'est là où nous sommes en train d'aller. Et dans 1 Pierre, la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verset 4, voilà ce que la Bible nous enseigne. Il dit au verset 4, je lis au nom de Jésus, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni fléchir. Il dit, l'héritage que Dieu réserve à chacun d'entre nous, ça ne peut ni se corrompre, parce que tout ce que nous avons sur la terre, un jour, quel qu'en soit alpha, ça va se corrompre. Que ce soit l'argent, que ce soit les maisons, que ce soit tout ce que nous pouvons posséder sur la terre, la corruption l'attend. Il dit, ni se corrompre, ni fléchir, parce que ça vient de Dieu, donc ça ne peut jamais fléchir. Il dit, ni se corrompre, ni fléchir, ni périr. Donc c'est quelque part où Dieu maintient l'esprit éternellement. Je donne un exemple. Si je sais que je suis venu aux États-Unis, et je sais que les États-Unis, ce n'est pas mon pays de demain, ce n'est pas mon pays où je vais vivre jusqu'à la fin de mes jours. Même si je fais des milliards de dollars, je vais tout faire pour investir chez moi parce que je compte repartir. Donc, c'est la même chose que dont nous vivons sur la terre. Si nous savons que nous ne sommes pas venus sur la terre, nous sommes des pèlerins sur cette terre, et nous savons que si tu pars aujourd'hui et l'autre attend 10 ans, 20 ans, 30 ans pour partir, ce qui compte le plus, c'est là où tu vas partir, rester. C'est ce qui est le plus important. Donc, c'est très très important d'investir, de se mettre, de se donner corps, âme et esprit à préparer là où tu veux aller. Si tu veux aller repartir au pays, quand tu veux repartir au pays, vivre pour de bon, tu ne vas pas construire des villas ici, tu vas construire les villas chez toi à la maison, tu vas construire les buildings chez toi à la maison, parce que tu sais que dans 10 ans tu vas partir, dans 20 ans tu vas repartir, dans 50 ans tu vas repartir. C'est la même chose dont nous vivons sur la terre. Nous devrons nous préparer parce que nous savons qu'un jour nous allons nous retourner. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes d'ailleurs, nous venons de quelque part et nous devrons repartir là-bas. C'est vraiment douloureux de voir que notre bien-aimé nous a quittés très tôt. Mais je vais vous dire une chose, même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui était Dieu, il est parti à l'âge de 33 ans. Donc l'âge n'est pas important, c'est là où tu pars qui est important. Même moi, si Dieu me dit si je dois partir aujourd'hui et que je vais aller là-bas, là où je veux être, au ciel, vivre là-bas, il dit si maintenant tu quittes ce lieu-là, tu veux partir vivre là-bas, moi je vais partir. Comme Paul dit, il dit la vie, la mort est un gain pour moi. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais que si je pars, la souffrance va finir. Il n'y a plus de souffrance là-bas. Il n'y a plus de corruption là-bas. Il n'y a plus de perte là-bas. Là où je pars, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix de Dieu qui m'attend là-bas. Donc je préfère aller là où il y a la paix que de vivre là où il y a toujours la corruption, là où il y a toujours, où je vais vivre 100 ans et après 100 ans, je vais perdre mon âme. Donc c'est très important pour vous et moi ce soir que chacun regarde à sa vie,
Que chacun regarde combien j'investis au pays pour repartir. Quand je parle au pays, je parle du ciel. Comment j'investis mon temps par jour, par semaine. Quand je me recoquille en moi-même, si je médite, si je prends un temps par jour, 5 minutes, je reste en moi-même, je m'enferme dans ma chambre, je me regarde, je dis, je suis très jeune, mais Jésus est parti à l'âge de 30 ans, 33 ans, à l'âge très jeune. Donc il n'y a pas d'âge pour mourir. Ce qui est important, ce n'est pas la mort, c'est là où nous allons partir qui est important. Donc je vous exhorte vraiment à ce que nous faisons un examen de conscience et que nous cherchons le ciel, parce que c'est là-bas qui est important. Ici, les milliards ne vont pas nous amener au ciel. Les milliards n'iront pas avec nous dans le tombeau. Là où nous allons partir, nous allons nous retrouver seuls, comme notre frère s'est retrouvé seul là où il est actuellement. Et si tu as bien préparé le terrain, même si tu te le trouves seul, tu as Jésus-Christ qui va t'accueillir comme il a accueilli Étienne. Quand le frère Étienne mourait, la Bible déclare que Jésus s'est levé pour l'accueillir dans le ciel. C'est ce que nous voulons. Et je prie ce soir que Dieu nous accueille dans son paradis. Qu'un jour, nous nous retrouvons tous ensemble au ciel, en train de célébrer Dieu, en train de glorifier Dieu, en train de célébrer Dieu, en train de magnifier Dieu. Je prie que lorsque nous allons quitter ces lieux, que nous commencions déjà, si nous avons commencé, c'est bien, que nous redoublions d'efforts pour que le ciel soit notre partage au nom de Jésus. Je prie encore ce soir, afin que lorsque nous allons prendre nos argents pour retourner, que les anges de Dieu nous escortent jusqu'à chez nous au nom de Christ Jésus. Que toute nourriture que nous allons partager ce soir, que cela soit sanctifié et que vraiment nous prenions cela dans l'ambiance de la joie et que nous prenions cela dans l'ambiance de l'amour. Une seule chose que je vais vous laisser et maintenant de mettre le micro au révélant, c'est que il y a un jeune homme qui est allé voir Jésus. Il dit bon homme, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Jésus lui dit, fais les 10 commandements, est-ce que tu l'as obéi? Il a dit, depuis ma jeunesse, je l'ai obéi. Jésus se retourne et dit, ok, tu as bien fait. Mais les 10 commandements n'est pas suffisant. Il dit, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Le jeune homme dit, non, si je dois vendre tout ce que j'ai pour avoir le ciel, je ne suis pas prêt pour cela. Parce que tout ce qu'il avait était mieux que le ciel. Alors que si nous voulons le ciel, nous devrons tout vendre. Et vraiment, si Jésus parle de tout vendre, il ne parle pas de tout vendre comme on le comprend de façon littéraire. Mais Jésus est en train de parler spirituellement comment nous devrons développer l'amour les uns envers les autres. Si tu es capable de te sacrifier pour ton frère, pour ta soeur, cela va te donner accès au ciel. Voilà pourquoi Jésus a dit, il y a 2 grands commandements. Aime Dieu aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2. Si tu aimes ton frère, si tu aimes Dieu, c'est tout ce qui est important. Développons l'amour, laissons partir tout ce qui est de la haine, tout ce qui est de manque de pardon, et recherchons l'amour. C'est ce qui va nous donner accès au ciel. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa faveur se multiplie dans votre vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je ne serai pas long, nous allons clôturer par ici. Je vais lire rapidement un verset et nous allons prier ensemble. Les disciples de Jésus, un jour, l'ont demandé en disant, Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus les a dit, voici comment vous prierez. Si cela ne vous gêne pas, je vais demander à toute l'assemblée de se mettre debout. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vais lire un verset et puis je vais vous laisser vous asseoir. Matthieu, au chapitre 25, commençant par le verset 31. Le sous-titre, c'est le jugement des nations par le Fils de l'homme. Soyez attentifs. Au verset 31, Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de sa gloire. Verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'entre les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. La parole du Seigneur. Bien-aimé, le pasteur a tout dit. Je ne vais rien ajouter. Mais prenons garde, parce que le maître revient. Il revient pour prendre une église qui est sans ride et sans tache. La parabole des boucs et des brebis, c'est les hommes. Ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Et Dieu dit, il mettra un groupe à sa droite et un autre à sa gauche. Et ceux qui seront à sa droite, il va les recevoir dans le royaume que son Père a préparé pour eux. Père, dans le nom de Jésus, je lève ma main au devant de ton peuple pour recommander ce moment en tes saintes divines mains. Nous sommes venus, Seigneur, pour accompagner notre jeune frère à son repos. Pendant ce moment, tu nous as parlé, Seigneur, dans nos cœurs, afin que chacun prépare le jour du Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci pour ton esprit qui nous protège, qui nous garde de jour et nuit. Laisse que ton nom soit élevé en ce lieu et que la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose ici. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Au pasteur Manga et au pasteur Prosper, ils nous ont permis, qu'on puisse s'abreuver à la parole divine. On va donc poursuivre avec le programme de ce soir, de cette veillée funèbre. Nous sommes là, comme on le sait tous, pour accompagner notre frère et ami Yvan Laurent Nego. Évidemment, nous sommes là pour essuyer les larmes de Maman Léo et d'Yvan, qui est installé juste à côté de Maman Léo. Une fois de plus, la famille me charge de vous dire davantage merci pour votre présence et vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Et la communauté Panen, les amis de Léo, c'est l'Afrique Faute, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont proches de Léo ou de Yvan,
On vous dit merci pour votre présence. On va donc poursuivre avec le programme. Je vais inviter ici le comité d'organisation de cet événement pour quelques dispositions pratiques avant qu'on ne poursuive avec le programme qui va se dérouler ainsi que suit. Après ce mot de bienvenue du comité d'organisation, on va passer directement au témoignage. Au témoignage, juste après le témoignage, le repas, puis la lamentation, et puis ainsi de suite. Le comité d'organisation qui est chapeauté par le prince Bangoula, Alain Cué, s'il vous plaît, on a besoin de vous pour le mot de bienvenue et quelques dispositions pratiques. Je ne vais pas être long, il se fait un peu déjà tard. Et tout ce que j'ai à dire, c'est merci d'être venu soutenir Léo. Léo, c'est une de nos sœurs, nous sommes tous une famille. Et c'est un peu dans cet esprit que nous voulons faire quelque chose. Quand quelqu'un est endeuillé, quelqu'un est dans la peine, que nous nous levons tous et qu'on vienne. Que le Seigneur vous ramène chevaux et beaucoup de courage. Bonne année. Merci. C'est beaucoup de douleur. Vous voyez que nous n'osons même pas vous demander d'applaudir quoi que ce soit. On n'ose même pas vous demander de retirer la tristesse sur vos visages. Oui, on est appelé à être triste. Souvent quand c'est une personne à un certain âge, nous parlons de célébrer la vie. Est-ce qu'on peut dire qu'on célèbre la vie? 39 ans, les pasteurs l'ont dit, seul Dieu sait pourquoi. Et les pasteurs ont précisé. C'est là où on va, on aimerait être là-bas, parce que Dieu réserve beaucoup de choses là-bas. Je ne vais pas me substituer à ce qu'ils ont dit ici, à eux autant pour moi. On va simplement continuer avec le programme. Actuellement, ce sont les témoignages. Je vais inviter ici Yvan pour son témoignage. Je vous en prie. Yvan. Vous allez m'excuser, je n'ai pas l'habitude de ce genre de cérémonie. Je suis un peu ému. C'est la première fois que je prends la parole, peut-être, devant une audience comme celle-ci, pendant un moment comme celui-ci. Donc je peux avoir des ratés, je peux avoir des choses que je ne saurais pas dire. Je vous prie vraiment de m'excuser. Et puis aussi, je suis aussi sous l'effet de l'émotion. Je vais essayer de m'exprimer, mais je ne sais pas si je pourrais bien le faire. Moi, je m'appelle Minan Emile Yvan. Celui qui est parti, Yvan Rwanego. En réalité, tout le monde sait que c'est mon frère, mais c'est mon cousin. Ma maman et sa maman étaient les sœurs. On a grandi dans la même maison. On est né dans la même maison, au Kayabasi, à Bopi, à Douala. Pour ceux qui savent, c'est vrai qu'on a grandi. On a été appelés à se séparer, chacun de son côté. On se connaît, on vit ensemble depuis tout petit. On se connaît, on vit ensemble depuis tout petit. Et le miracle des choses, il était le premier. La vie a voulu qu'il arrive aux États-Unis avant moi. Il est arrivé en 2016. Au milieu de l'année 2016. Et également, je crois, c'est la même année, celle qui est ici, en réalité. Léo, que vous connaissez toutes, c'est ma tante. Je suis né dans ses bras, toujours au même endroit où je vous ai dit, quartier Kayabasi en Mopi. Je suis né dans ses bras, elle m'a porté, elle m'a versé. Et puis la vie a voulu qu'on se retrouve aux États-Unis. Donc lui, il est arrivé avant moi. J'étais encore au Cameroun. Il me disait, bon, Débo, il faut que tu bouges. Moi, je suis parti. Donc, je ne crois pas que tu as beaucoup d'avenir. Il faut que tu bouges. C'est comme ça qu'on communiquait. Et puis, quelques mois aussi après, moi, je voyageais, je l'ai retrouvé. Il vivait d'abord dans l'état du Maine. Pendant qu'on causait, il disait qu'il faisait trop froid là-bas, c'était compliqué. Je lui dis, Débo, on ne peut pas vivre dans le même pays, on est séparés. Et puis on a notre maman qui est là ici, Léo, c'est mieux que tu viennes au Maryland. C'est comme ça qu'il arrive au Maryland. Il arrive au Maryland,
Il me dit, Debo, si je viens là-bas, il faut changer de ID. Je suis sous asylum, mes papiers ne sont pas encore là. Voilà, c'est compliqué. Je dis, Debo, non. On n'a pas de protocole. On va partager la même chambre. J'étais encore étudiant à Montgomery College. Je louais une chambre avec d'autres camarades. Et c'est comme ça qu'il arrive chez moi. On a dormi dans la même chambre. On a partagé la même chambre jusqu'à ce qu'il puisse avoir le boulot. Et puis voilà, on s'est dit qu'on est un peu grand, il devait prendre sa chambre. Je ne pourrais pas retracer tout ce que j'ai vécu avec lui. Avant aussi qu'il ait habité avec la tante Léo. Je ne pourrais pas retracer tout ce que j'ai vécu avec lui. C'est tellement beaucoup. Je ne pourrais même pas vraiment me souvenir. Mais ce que je garde, la chose la plus forte qui nous liait, pour ceux qui nous ont connus ou qui sont passés par là, c'est qu'on s'aimait énormément. On s'aimait énormément. Il pouvait se sacrifier pour moi, je pouvais se sacrifier pour lui. Il n'y avait pas de limite, pas de limite. Je suis très ému aujourd'hui. C'est tellement émouvant, mais je ne sais pas si je dois retracer tout. On était tellement liés, Il ne sentait pas bien sans moi. Moi également, je ne pouvais pas me sentir bien sans lui. Mais le coup des choses à faire aux États-Unis, son working permit avait expiré. Il travaillait à UPS, il a perdu son boulot, il a présenté des papiers de prolongation. On lui a dit là-bas non, s'il n'y a pas de working permit. Il dit non, j'ai appliqué depuis avant même que ça ne s'expire. On dit non, s'il n'y a pas de working permit, tu ne peux pas. Bon, c'est comme ça qu'il a perdu son boulot. Et ça a commencé à être difficile pour lui. Moi, je vis maintenant à Pennsylvania, à Pittsburgh. Il m'a retrouvé là-bas pour un moment, environ un mois. Et puis c'est comme ça qu'on décide qu'en attendant que son working permit sorte, qu'il va d'abord aller se débrouiller en Virginie, là où il est décédé. Donc il était là-bas en attendant que son working permit sorte et qu'il reprenne le cours normal de la vie. Et depuis qu'il est en Virginie, je n'étais jamais allé là-bas. Mais tous les jours, Debo, tu ne peux pas, depuis que je suis là. Debo, tu dois venir. Debo, tu sais que même avec les yeux, te voir seulement des yeux, ça change tout. Je vis avec des gens, ils m'accueillent, tout et tout. Mais Debo, tu sais, ta présence seulement, Debo, tu sais, il faut que tu viennes. Je fais des programmes, je dis Debo, je suis loin à Pittsburgh, c'est pas facile. Il est venu chez moi à la maison, peut-être à 3 reprises. En février, on a passé le temps ensemble, il était venu, on a passé le temps à Pittsburgh. Et puis, c'est comme un appel de Dieu qui te dit, où tu es là, va voir ton frère. Pendant la période de Thanksgiving, j'ai voulu aller jeudi, je n'ai pas eu de possibilité, je n'ai pas eu de voiture. Et puis vendredi, je suis arrivé là-bas. Vendredi, je crois que c'est le 25 novembre. Je l'ai rencontré, je suis arrivé, il criait de joie. Que des mots, je le sais. Quand je m'ai dit que tu étais en route, tant que je ne te voyais pas, je ne pouvais pas croire. C'est tellement, on a pris des photos, on est allé à un restaurant chinois, on a mangé, on est allé à Walmart, il dit non, il faut que comme c'est le Black Friday, on fait des achats. C'est comme ça qu'on est monté, on est descendu. Il y a des vidéos qui ont circulé, les vidéos que j'ai faites avec lui, c'était des vidéos de joie, de plaisir. Il me dit, dès qu'on donne la possibilité en décembre, je viens à la maison à Pittsburgh, on va fêter ensemble. Il faut qu'on se réunisse, on ne peut pas passer un moment comme ça fait longtemps. Et également, il me dit des mots. J'ai une fiancée également qui a programmé son voyage. Je crois que je vais commencer à te parler de ça. Il faut vraiment que tu m'accompagnes dans ça. Je dis, ce n'est que ce que je te demande depuis. Je n'ai pas besoin d'attendre les papiers. Je suis revenu au Maryland. Je devais prendre le train à Union Station pour rentrer sur Pittsburgh, Pennsylvania. Le train, il y a eu un délai, j'ai raté mon premier train. Quand je voulais prendre le deuxième train, on passe au téléphone, on me dit c'est la police a encerclé le lieu en Virginia, ton frère est décédé. Je n'étais pas encore arrivé chez moi. Que ton frère est décédé, il était en Virginia. C'était samedi, je m'étais séparé de lui le mardi. J'ai même failli dormir là-bas, mais la voiture que j'avais utilisée, ce n'était pas ma voiture. Il fallait que je remette la voiture pour rentrer sur Pennsylvanie. C'est comme ça qu'on m'appelle, on me dit voilà, ton frère est décédé. Je ne sais pas si je lui ai dit, on avait tellement de projets, on avait. Mais là, tout cela s'est arrêté. Ce que je veux dire,
de mon frère en définitive, pour ne pas monopoliser la parole ici. C'est quelqu'un qui était innocent dans sa vie. Il ne savait pas faire de mal à quelqu'un. Ce n'est pas des témoignages qu'on fait parce que la personne n'est pas là. Il savait qu'il était inoffensif. Il ne savait pas penser du mal à quelqu'un. Il ne savait pas penser du mal à quelqu'un. Il était toujours... Son cœur ne connaissait pas la haine. Il ne savait pas comment on offense quelqu'un. Très doux. Et puis, tout ce que je peux dire, c'est une grosse douleur. C'est une grosse douleur. Quand on vient là, on s'attend à rentrer et puis être accueilli par la famille au pays. Pour voir, mais aujourd'hui, c'est... Et aussi, voilà la réalité des choses. Je ne pourrais pas rentrer au pays pour l'accompagner à sa dernière demeure. Ça, c'est l'instant dernier que j'ai pour lui dire au revoir. C'est très douloureux pour ceux qui m'ont connu. Et bon, je ne sais pas ce que je dois dire. Je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, peut-être tout ce que Dieu fait, bon, c'est ce qu'on dit souvent. Mais je ne pense pas que je peux peut-être accepter, mais c'est... Mais bon, je n'aurais pas voulu que ça se passe comme ça. Je n'aurais pas voulu que ta vie finisse comme ça. Je n'aurais pas voulu ça. Mais hélas, je t'aime trop, je t'aimerai à jamais. Cet amour, il ne finira jamais. Il ne finira jamais. Je ne l'aimais pas seulement parce qu'il était un frère. Il y a des frères qui se bagarrent. Il y a des frères, quand on le voit, on est effrayé parce que son frère est en danger. Mais je l'aimais parce qu'il méritait cet amour. Il ne pouvait jamais penser du mal contre moi. Il ne pouvait jamais m'envier, tout au contraire. Si je réussis, je fais quelque chose de bon dans la vie, il célèbre même plus que moi. C'était un amour, c'est ça. Ce n'est pas parce que seulement c'était un frère. Je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette cérémonie. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à tous qui l'ont soutenu dans sa vie. Je vous dis merci. Le Seigneur vous rendra au sanctuaire. Je vous dis normalement merci. Merci d'être venu. Au revoir, merci. Deuxième témoignage, c'est... Nous appelons ici Chikanda. Comme il a dit tout à l'heure, je suis André Dipanda. La relation que j'avais avec mon petit frère, très gros, comme j'aimais bien l'appeler, c'était une relation aussi forte, aussi fraternelle. Pourquoi? Parce que quand j'arrive aux États-Unis en 2017, la vie n'a pas été toujours rose pour nous. Et on s'est retrouvés pour la première fois, c'était à, je crois bien, à l'aéroport à Baltimore, on travaillait. Je ne le connaissais pas. Juste parce qu'il était vraiment très aimable, comme Yvan, son frère, l'a dit. Il était très calme, très posé. Et c'était difficile pour nous parce que les heures de travail n'étaient pas toujours données. On travaillait de 20h à 4h du matin pratiquement tous les jours. Je parlais constamment avec lui et on partageait nos différentes expériences. Sachant que je suis informaticien de formation et professionnel, il me disait, grand frère, je veux apprendre l'informatique. C'est-à-dire pour lui, la seule chose qu'il avait dans sa tête, c'était IT. Il voulait faire le IT. Je lui ai dit, c'est pas facile, on n'a pas d'expérience aux États-Unis, ça ne sera pas facile pour nous. Entre-temps, je pars du Baltimore de l'aéroport. Je trouve mon premier job IT quelque part. Je le laisse là-bas. Mais ça ne suffit pas. Il m'appelait pratiquement tout le temps. Il me dit, grand frère, n'oublie pas que je compte sur toi. Voilà comment il m'appelait, grand frère. Et après, il est passé à un autre nom, mon ingénieur. Je lui ai dit, mais comment tu me donnes un aussi grand titre comme ça? Il me dit non, parce que je veux que tu m'apprennes à être comme toi. J'ai dit non, je ne suis pas aussi grand comme tu penses. Il me dit non. Je veux travailler avec toi jour et nuit jusqu'à ce que je trouve un job IT. On se sépare. Quelques mois plus tard, je me retrouve dans une classe de Network Plus au Montgomery County, Rockville. Il est dans la salle. Je lui dis, mais tu es sérieux? Il me dit, oui, je suis sérieux parce que je veux arriver, j'ai un objectif, on fonce.
On fait la classe, on a 4 mois de cours, mais il me dit, est-ce que c'est possible que tout le temps, je puisse venir avec toi, qu'on travaille et que tu m'apprennes déjà ce que tu connais? J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va travailler après les cours, après mon boulot. C'est-à-dire, pour lui, la seule chose qu'il avait en tête, c'était apprendre. Il voulait connaître le métier d'informaticien et ça me faisait mal parce que je n'avais pas suffisamment de temps à lui accorder. J'ai continué à lui dire, on va travailler, tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais, je lui donnais autant d'informations. Chaque fois que j'avais à télécharger un cours sur Internet, je partageais avec lui. Mais pour lui, il dit, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je veux apprendre, je vais continuer à apprendre. Quelques mois plus tard, je ne savais pas en réalité qu'il était le neveu de notre grande sœur Léo. Un matin, on joue au football, il aimait bien jouer au football. La particularité d'Yvan, c'est qu'il s'adaptait très facilement. J'étais surpris qu'un mois de juillet 2018, que ce jeune homme nageait plus qu'un poisson. C'est-à-dire qu'il était un excellent nageur. Je ne pensais pas qu'il pouvait aussi nager, qu'il pouvait aussi bien nager comme ça. Il était très flexible, il faisait des choses, moi, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il parvenait à faire. Il m'a dit, t'inquiète pas, au moins c'est ça, je peux t'apprendre ça. Je lui ai dit, c'est pas évident, moi je suis fini, je ne sais même pas nager. Il m'a dit, non grand frère, tu vas apprendre. C'est dit, pour lui apprendre, c'était facile. Il avait cette facilité à comprendre, il avait cette facilité à s'adapter. Et c'est comme ça qu'on se retrouve plusieurs fois chez la grande sœur Léo. Et un jour, il me dit, j'ai eu un nouveau boulot et je veux continuer à apprendre. Il me dit, je voudrais faire le Network Plus ou bien le Security Plus, un truc comme ça. On se revoit, on commence à travailler. Il habitait déjà à cette période, je crois, chez la grande sœur. J'ai été tellement choqué par ce que j'ai vu, parce que je ne savais pas qu'il était malade. On était en train de travailler, j'ai vu comment mon petit frère et ami s'écroulait. Il s'écroulait. Je suis sûr que si ce jour, je n'étais pas près de lui, je crois qu'il connaîtrait sa tête sûrement sur le lit et je crois qu'il partirait un peu plus tôt. J'ai crié, je ne savais pas quoi faire. Je suis descendu, j'ai crié, j'ai dit Léo, est-ce que tu peux venir? Je suis descendu dans sa cuisine, je lui ai dit, je ne comprends pas, c'est quoi le problème avec le petit frère? Ça m'a fait très mal. Elle m'a dit, Andouala, ça va. C'est pas grave, il va se relever. Je tremblais, j'avais peur. Si j'étais un bébé, ce jour, je devais faire pipi sur moi, parce que je ne savais pas quoi faire. On était en train de travailler, je vois comment il est en train de partir devant moi. Elle m'a dit, calme-toi, je sais ce qui va se passer. Quelques minutes après, il va se relever. J'ai eu très mal. Je suis allé vers elle, elle m'a calmé. J'avais plus peur que lui qui était en train de partir. On s'est perdu de vue. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit, grand frère, n'oublie pas qu'on doit travailler. On a fait un programme de travail pour sa certification Security Plus. On a commencé à travailler et après on s'est perdu de vue. Entre-temps, je suis allé au Cameroun, j'ai fait pratiquement 1 an, 2 mois. Quand je suis revenu, on s'est revus, on s'est embrassé et il me dit, finalement, je vais te dire quelque chose, j'ai pu avoir mon compte IAE Plus. J'étais très content, j'étais vraiment émerveillé. On a continué à échanger et puis on s'est perdu de vue. Plusieurs fois, on s'est revus chez la grande sœur. Et la dernière fois que je mets mes yeux, la dernière fois que je l'ai vu, c'est exactement, il était en train de manger son plat de héros, je pense. Il mangeait le héros. Je lui ai dit, mais ça va, tu as bonne mine? Il me dit oui, grand frère, j'ai bonne mine. Il a fini de manger, je suis parti quelques mois plus tard, je crois 2 semaines, 3 semaines après, je suis allé au Cameroun.
Et étant au Cameroun, elle m'écrit que voilà, ton petit frère est parti. J'avais très mal, j'ai pleuré, je lui ai dit ok, je viendrai, on va faire ce qu'on pourra faire pour t'accompagner. Ce que je garde, le souvenir que je garde de mon petit frère Negro, c'est que il ne s'arrêtait jamais. Il était très aimable. Le temps que j'ai passé avec lui, je ne l'ai jamais vu fâché. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait à faire pour lui, c'était servir. Il était très serviable. Il avait un grand cœur. C'était quelqu'un qui n'aimait pas faire du mal à quelqu'un. Donc vraiment, il est parti. La seule chose que je vais dire, c'est petit frère, tu es parti avant nous. Ce qui est sûr, va en paix. Merci et Dieu te gardera. Merci encore. Et ici, présentement, la présidente des filles Bassa pour son témoignage. Bonsoir à tout le monde. Là, on me prend vraiment de cours parce que je suis ensemble avec Léo. En fait, je n'ai pas connu son neveu, mais à travers Léo, la douleur, elle est très profonde. Et je ne saurais quoi dire parce que, comme dirait le pasteur tout à l'heure, perdre un enfant, le travail long. C'est très douloureux. Mais c'est le chemin de nous tous. Et tout ce que nous pouvons dire à Léo, ma sœur, du courage. C'est pas facile. Et un autre neveu repose en paix. Je voudrais dire merci au pasteur. Merci pour les bonnes paroles qui nourrissent l'esprit et la chair. Merci. Merci pour vous tous qui êtes arrivés pour soutenir notre sœur Léo. Merci. Tout à l'heure, nous allons reprendre le chemin pour rentrer chez nous. Mais avant, il y a Yvan. Lui, il est parti. Il est parti à quel âge? À 39 ans. Qu'en pensons-nous? Quand il était aussi vivant, il était debout comme nous. Il se disait, j'ai encore le temps. Il avait des projets. Il avait des tas de choses à faire. Il était convaincu qu'il allait les réaliser. Quand on suit les témoignages des uns et des autres ici présents, en aucun moment, on a compris que Yvan était un paresseux. En aucun moment. C'était un battant, c'était un croyant, c'était un garçon dynamique. Il était en voie. Il était plein de vie. Il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Il avait tout. Toutes les conditions étaient réunies. Mais nous voilà aujourd'hui réunis. Comme si on était abattus. Comme si on était surpris de la mort. Pourtant, quand nous allons sortir d'ici tout à l'heure, nous allons retomber dans le même train-train quotidien. On va oublier que tout de suite, on venait de parler d'Yvan, qui était parmi nous hier et qui se portait bien, et peut-être que mieux que nous. Que faisons-nous de notre vie, les enfants? Que faisons-nous de notre vie? Qu'est-ce que nous faisons à longueur de journée? Parce que tout à l'heure, quand le pasteur nous prêchait la bonne parole, nourrissait notre esprit, nous étions là dehors à nous balader. Nous étions là dehors à faire des commentaires. Très peu, alors très peu, ont accordé une attention
ce que disait le pasteur, qui nourrit l'esprit et qui prépare notre place au paradis. Vraiment, remettons-nous en cause. Que cet exemple, si on en avait encore besoin, nous serve encore aujourd'hui. Et que sorti d'ici aujourd'hui, qu'on soit transformé, qu'on se dise à qui le tour demain. Bonne fête, malgré tout, bonne fête. Comme on dit dans la langue de Shakespeare. On va continuer avec les témoignages. On va appeler ici présentement le président de l'association des Banen. Les Banen. Bonjour à tous. Oui, la tribu Banen, et on appelle chaque Banen un Mounen. Ça veut dire techniquement chez nous un noble et quelqu'un de fier. Donc nous sommes ici pour accompagner notre frère Ivan. J'ai vu Ivan, je crois que c'était en 2019-2020, lors d'une réunion de famille. Il était présent. J'ai eu à causer avec lui parce qu'il il avait été amené par l'autre Ivan Émile, son frère. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette mémoire de quelqu'un de très doux, vraiment très attentif. Et j'allais même dire un peu aussi charmant, c'est-à-dire qu'il écoutait. Ce que je peux dire, c'est que quand nous perdons un de nos membres, nous avons le droit, le peuple banen est concerné. Et c'est ce qui fait en réalité notre soutien à notre sœur et à notre frère Ivan, notre sœur Léo et notre frère Ivan. Ce que je veux dire vraiment à toute la communauté, quel que soit le niveau d'implication de Adrienne, notre sœur Léo, je vois toujours la force de la communauté. Le plus souvent, nous sommes appelés à intervenir dans des cas un peu complexes, un peu difficiles comme ça, quand nous avons perdu un des membres de la communauté camerounaise. Je vais le mettre dans ce contexte. Et je vais beaucoup plus dire merci à tous ceux qui ont essayé d'un moyen ou d'un autre de contribuer à l'accompagnement de notre frère au Cameroun. C'est très touchant, c'est très intéressant et aussi très important que cette unisson, que cette collaboration davantage nous accompagne, surtout pour, vous savez un peu, la communauté camerounaise a une très longue histoire avec les cas, parfois des deuils qui sont un peu difficiles comme ça. Pour ceux qui sont inclus ici pour quelques décennies, nous avons vu beaucoup de cas comme ça. Donc je vais davantage nous prier de nous assister, d'aider beaucoup plus non seulement le peuple Mounen, et aussi beaucoup plus aussi la famille directe, c'est-à-dire que d'Adrienne et de Ivan, à ce que nous puissions amener le corps de notre frère, de notre fils. Techniquement, c'est le langage. Vous allez nous excuser, habituellement, nous venons tous en tout, mais je suis depuis le matin en train de courir à gauche et à droite. C'est pas facile, chacun à son niveau. Mais sinon, vraiment, merci à tous. Je ne vais pas faire un témoignage en tant que tel, c'est juste pour vous dire merci à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui ont apporté le support. Je ne sais pas, tu voulais dire quelque chose en vite. Donc, vraiment, merci beaucoup à toute la communauté camerounaise. Merci. On a besoin du support de chacun de nous. Nous devons aider la communauté banen, comme on le fait pour d'autres communautés, aider la famille directe, aider maman Léo pour que le corps d'Ivan, de son fils, notre frère, notre ami Ivan, que son corps puisse se retrouver au Cameroun et qu'il puisse reposer dans la terre de ses ancêtres. Point de l'ordre du programme, autant pour moi, avec le dernier témoignage. Elle est populaire, elle est bien connue dans la communauté, elle assiste
régulièrement. Elle a toujours été là, que ce soit pour des ressortissants du centre, du sud, du littoral, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, elle est toujours là. Même quand ce n'est pas des Camerounais et que c'est la communauté en général africaine qui est touchée, on l'a toujours vu. Ce soir, nous sommes venus aussi essuyer ses larmes, nous sommes venus aussi l'assister, mais au-delà de cette présence physique, elle a surtout besoin de cette aide dont il évoquait et son nom, M. Sommo, le président des Baleines, cette aide financière pour que le corps d'Ivan puisse se retrouver au Cameroun. On va donc clôturer la phase de témoignage avec le témoignage de Léo. Maman Léo. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas facile de prendre la parole. Comme vous le savez, Yvan, c'était mon neveu. Bon, moi, je l'appelle communément Laurent parce qu'on a grandi ensemble, on a grandi dans la même maison. Moi, j'ai été élevée par ma famille paternelle, pas mes parents, mais les frères de la sœur de mon père, donc, qui était la grande-mère d'Yvan, parce que mon père était son grand-père. Et il portait le nom de son arrière-grand-père qui était mon grand-père. Donc voilà, en 2016, nous avons voyagé. En fait, il a voyagé avant moi, 2 mois avant, et il savait que j'avais eu le visa aussi. Je traînais parce que je n'avais pas suffisamment d'argent pour engager le voyage. Et il me faisait me dire, Tantino, qu'est-ce que tu fais? Ton visa va s'expirer, pourquoi tu ne voyages pas et tout? Je lui dis, non, je me bats, je vais voyager, je vais arriver. Bon, il est arrivé, je croyais qu'il était dans l'état du Maryland, mais il était au Maine. Moi, je suis arrivée ici, mais dans le Maryland, mais on communiquait. Mais c'est comme ça qu'il me dit, tu sais, la chaleur familiale me manque, il fait trop froid au Maine, tu sais que je ne supporte pas le froid. Je lui dis, mais dans ce cas, reviens de ce côté parce que moi, je suis ici. Il me dit, oui, mais il y a Yvan, parce que lui aussi, c'est Yvan. Il y a Yvan qui devait arriver. Et le jour où je devais aller chercher Yvan, parce que c'est lui qui me dit que Yvan arrive, il faut que tu ailles le chercher à l'aéroport. Je lui dis, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai fait au moins 2 heures, je n'ai pas vu Yvan. Je ne savais pas que Yvan avait eu des soucis, il était en détention. Donc n'ayant pas mon numéro, je ne pouvais pas communiquer avec lui, étant en détention. Quelque temps après, Dieu merci, Dieu voulant, il est sorti de la détention, il se retrouve chez moi, comme ça faisait longtemps, lui également, on ne s'était pas vu, parce que je l'ai vu net. Il se retrouve chez moi, j'habitais à Wydok à l'époque. C'est comme ça, je parle, il dit à son ami, elle parle comme ma tante. Je me retourne. Puisque j'ai suivi, j'ai entendu quand il a dit ça. Je me retourne, je dis, hey, Yvan, et c'est toi qui es entré, tu ne te signales pas? Il dit, mais je croyais que... Non, je dis, mais attends. Après, on a papoté et tout, c'est comme ça qu'on a encouragé Laurent à venir nous retrouver. Et quand il est venu, il m'a dit, non, il préfère être avec Yvan, parce que moi, je suis une femme. Avec Yvan, ça peut aller vite. J'ai dit, ok. Donc, on était ensemble, on a fait un petit bout de chemin. Ils ont fait... Après, il a dit à Yvan que, bon, maintenant, j'ai eu du travail, je vais prendre ma chambre quelque part. Donc, il a pris une chambre. Un matin, non, c'était pas un matin, un soir, il était minuit. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Manga, c'est notre grand frère du quartier. Nous sommes voisins au quartier. Donc, il était minuit ce jour. Quand on sonne à la porte, j'ouvre, parce qu'en fait, les jours ouvrables, je dors. Je vois le pasteur Manga, je vois Laurent. J'ai dit, mais Laurent, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sors d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, le gars chez qui j'habitais vient de me mettre à la porte. J'ai dit, merde. Entre, il entre. Donc on a vécu ensemble, on a fait notre bout de chemin avant qu'il nous parte encore, parce qu'à un moment donné,
Il a été avec moi, après le corona est arrivé, il a perdu, enfin, il n'a pas perdu son emploi, mais comme il était malade, à chaque fois, moi je travaillais à Kaiser Permanente Largo, donc à chaque fois on m'appelle du travail que ton fils est tombé. Donc je cours, je pars de Largo pour aller du côté de Rockville, pour le chercher. Souvent j'allais, je vais au travail, on me dit que bon, il est à l'hôpital, il est à Shady Grove, Baptiste, je sais pas. Shady Grove Hospital. Shady Grove Hospital. Adventiste, voilà. Donc je conduis, je vais là-bas, je vais attendre le temps qu'il se remette, peut-être 2 heures de temps, 3 heures de temps. Moi je sortant du travail avec la fatigue, mais il faut le faire parce que c'est la famille, vous voyez, c'est ça. Bon, à un moment donné, il est parti de la maison et il a trouvé une chambre, c'est toujours le pasteur Billy qui l'a aidé à aménager. Mais après, il n'a plus communiqué avec moi. Je n'ai même pas su qu'il partait en Virginie. Et quelque temps après, il arrive comme ça, là, il a un point de port working permis. Il dit, oh Tantino, c'est comme ça qu'il est même appelé. Oh Tantino, c'est bien de se retrouver à la maison, hein. C'est bien de se retrouver en famille. Je lui ai dit, mais c'est toi qui me fuis, parce que en fin d'année, je t'ai appelé, tu n'as pas pris le téléphone parce que je voulais qu'on passe l'examen ensemble, tu n'as pas pris le téléphone. C'est toi qui sais pourquoi tu fuis, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, non, tu sais, moi aussi quand je suis à côté de toi, tu me prends toujours comme si j'étais un enfant, tu veux toujours, mais parce que je savais son handicap. Vous voyez, je m'occupais de lui comme si c'était un enfant, parce que je savais de quoi il s'agit, je savais de quoi, enfin, comment il allait, et il fallait que quelqu'un soit là. Bon, vous savez, avec les enfants, on ne peut pas les contrôler. C'est comme ça que j'ai pu arranger son problème, il est reparti. Je lui dis, mais comme tu vis là-bas, je ne suis pas contente, il faut que tu rentres. Tu rentres de ce côté, on cherche le travail. Il me dit, ok, mais comme je viens de commencer le travail, je vais attendre que l'année finisse pour que je revienne de ce côté. Je lui dis, d'accord, parce qu'il fait trop froid en Virginie, je sais que tu es allergique, tu ne supportes pas le froid. Il faut que tu reviennes. Il me dit, ok, j'ai compris. Il est parti. Il est parti, il a repris le travail. Je crois 1 mois après, il est revenu. Donc ça faisait environ 2 semaines après qu'il soit décédé. Il est venu, on a passé un week-end ensemble, et quand il est reparti, 2 semaines après, on m'appelle pour dire qu'il est mort. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivée en Virginie, parce que j'ai voyagé dans la nuit, pour aller identifier le corps et tout. Nous sommes arrivés à la mort, Yvan et moi. C'est triste. Je n'ai pas trop partagé ces photos-là avec des gens. Mais je l'ai trouvé, le visage était un peu amoché. Il avait saigné du nez, jusqu'ici, là, jusqu'au niveau de l'oreille. Et son t-shirt devant était déchiré. Je n'ai pas compris. J'ai demandé à l'infirmière, mais attends, vous dites que vous l'avez trouvé, il est mort naturellement, donc couché. Mais pourquoi la bouche est enflée? Pourquoi son vêtement est déchiré? Pourquoi il a saigné? Pourquoi? Je ne comprends pas. Il avait des hématomes au niveau du cou. Donc, on attend le résultat de l'autopsie. C'est dur, c'est difficile parce que nous sommes arrivés ici, sortant d'une famille, je ne dirais pas, mais modeste. Oui, parce que on ne manquait pas de quoi se mettre sous la dent, mais on avait l'objectif, c'était quoi? Relever la famille qui nous attendait derrière, parce qu'on s'était donné un goal, qu'il faut qu'on rentre pour faire des choses dans la famille. Mais aujourd'hui, malheureusement, il rentre dans un cercueil. Et on ne peut pas, nous ne pouvons pas l'accompagner, c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est que ni Yvan ni moi, personne ne peut l'accompagner, personne ne peut assister, c'est-à-dire que jusqu'à sa dernière demeure. Parce que je me rappelle son dernier repas qu'il mangeait comme le frère du panda disait, c'était le héros. Il dit, ce n'est que quand j'arrive ici que je mange une bonne nourriture. Vraiment, ma tante, ça fait longtemps. Et non, je ne saurais pas continuer, merci. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous remercie tous d'être venus me soutenir ma petite famille.
et que le Seigneur qui vous a amené jusqu'ici vous ramène dans un bon et du forme chez vous. Merci. Et on vous dit tous merci. Elle nous remercie d'être venue. Messieurs, ses larmes ainsi que les larmes d'Yvan, d'être venus la soutenir par notre présence. Mais tout à l'heure, nous allons prier chacun de nous de manifester sa solidarité, de manifester sa magnanimité pour que l'on puisse accompagner Yvan dans de très bonnes conditions jusqu'au Cameroun. C'est un double deuil pour la maman Léo et Yvan, parce que non seulement Yvan est parti, mais ils ne pourront pas l'accompagner jusqu'au Cameroun. Mais tous les regards sont rivés sur eux. Donc tout à l'heure, nous nous prions tous ensemble de manifester cette solidarité africaine camerounaise partout à l'égard de cette famille aujourd'hui abattue. On va donc passer au prochain point de notre programme. Le pasteur Manga et le pasteur Prosper, ces deux pasteurs vont s'organiser pour bénir le repas. Juste après avoir béni ce repas, on va manger. Et après, on va revenir ici pour les lamentations, comme nous le faisons le plus souvent à l'Africaine. Pasteur. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Juste pour 1 minute. La Bible déclare qu'il est bon et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est alors que Dieu déverse sa bénédiction. Avant de manger, je vais lire un passage biblique. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, commençant par le verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Au verset 4, Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le livre des Hébreux au chapitre 9, il est écrit: est sanctifié par la parole et par le sang. Père, dans le nom de Jésus, nous venons bénir toutes les mains qui ont assemblé ces repas. Nous les bénissons par le sang de Jésus. Nous les sanctifions par le sang de Jésus. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi dans ces repas. Laisse que ton nom seul soit élevé en ces lieux, afin que toute personne qui mangera ce repas soit en bonne santé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, la magnificence, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous en prie. On ne va pas, il y a à manger et à boire ici ce soir. On ne va pas se bousculer. On va rester sur place.
et on viendra vous lever. On va lever votre table quand ce sera votre tour. Donc, on ne va pas se bousculer. On va s'organiser pour qu'on puisse le faire en ordre. Et juste après, on va revenir ici pour les lamentations. Et comme nous vous avons dit tantôt, nous vous prions de manifester votre altruisme, votre solidarité pour Léo, pour ce lourd fardeau, pour cette lourde mission qu'il attend. Vous le savez autant que moi, autant qu'elle, que pour nous autres qui sommes en Occident, quand on est en face de cette situation en famille, les regards sont rivés vers nous. Ils étaient 3, actuellement ils sont seulement 2. Ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre aide. Manani kulo,
Umana Nikula Nidula Den Sani Bandu Bala Oma Bandu Ula Sanga Umana Nikula Nidula Sanga Sani Bandu Bala Oma Bandu Ula Sanga Umana Nikula Nidula Den Mana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Kani Bandula Sana Umana Nikula Nidula Sana Umana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Umana Nikula Nidula Lela Ivano Ulubese Takena Owa Mandela Tununda Famana Malen Okenda Kamumbanye Ivango Okenda Kamumbanye Ivango Ololo Okenda Kamumbanye Ivango Okenda Kamumbanye Ivango Ololo Ivango Una vez ella queda Owa Mandela Tununda Famana Malen Ivango Ulubese Yakena Owanda Lela Tununda Famana Mayon Okenda Kamombanye Ivango 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 Mena kana me hotan, mena tambo da masa, mena wana ni kulo, mena tila umbe, ani kulo finando tiko, oh ah oh, abolilo tunaso sala, oh ah oh, ani kulo mena mi poki. Oh, ah, oh, Mena kana me hotan, mena tamana mese, mena wana ni kulo, mena tila umbe, mena kana me hotan, mena tamana mese, mena wana ni kulo, mena tila umbe. Ani kulo, mena no tiko, oh, ah, oh, amangwaye, mina mi puti, oh, ah, oh, ani kulo, mina mi akan, oh, ah, oh, aboniso, mina mi puti, oh, ah, oh, mina kana me hata, mina tamba na mese, mina wana ni kulo, mina tila umen, mina kana me hata, mina tamba na mese, mina wana ni kulo, mina tila umen, ani kulo, mina no tiko, oh, ah, oh, amangwaye, mina mi akan, oh, ah, oh, aboniso, mina mi puti, oh, ah, oh, mina kana me hata, mina tamba na mese, mina wana ni kulo, mina tila umen, mina kana me hata, mina tamba na mese, mina wana ni kulo, mina tila umen, ani kulo, mina mi puti, oh, ah, oh, amangwaye, mina mi san, oh, ah, oh, nise, tulo su salan.
Let's go.
hein? La vie préférée des dos. Waouh! Le président, ouais. Tous les vivants de ce Léo là, tous ceux qui mangent ce Léo, tous ceux qui boivent le bouillon de Léo, hein, le peuple vient de chaque dimanche là, on veut ça ici. Le peuple vient de chaque dimanche. Il
le jeune promoteur. Et c'est maintenant. Je sais que nous avons déjà fait d'efforts, mais avec ce que nous avons fait, ce corps ne peut pas aller au Cameroun. Il faut que je sois honnête avec vous. Si on a fait 6 000 maintenant, il faut un autre 6 000. S'il vous plaît, je connais ce jeune gars moi-même. Et je pense que c'est notre responsabilité de l'avoir au Cameroun. Faisons plus d'efforts ce soir. Et tous ceux qui sont derrière et deux gens dans la salle qui ont contribué, s'il vous plaît, faisons encore plus d'efforts. Parce que c'est notre responsabilité qu'ils soient enterrés au Cameroun. Merci. On a eu besoin d'elle. C'est le moment de nous montrer, de lui montrer notre solidarité, notre altruisme, notre magnanimité. DJ, on continue. C'est parti. C'est parti. On en a besoin. Thank you. Thank you, DJ. Comme ça, aussi.
Celebrate!
jusqu'à une certaine heure. Léo voudrait, au regard de ce qu'elle a vu, comme on dit souvent au quartier, vous l'avez pleuré vivante. Elle voudrait adresser à chacun de nous, et de manière globale, un petit mot. Et puis on va poursuivre avec la soirée. Je vous en prie, votre attention. Léo. Bonsoir. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire, juste pour vous dire merci. Merci à tous, vraiment, je suis émue, les mots me manquent. Parce que je me sens honorée et je me sens aimée. Une fois de plus, m'avez prouvé que je compte pour vous. Et vraiment, merci. On va demander aux amis de Léo, les camarades de Léo, les copines de Léo, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Hein? Il y a qui la donne-moi des noms, hein? Donne-moi des noms, j'appelle. Hein? Sylvie Hortense. Sylvie, on a besoin de vous ici. Elle est où, Sylvie? Hortense, Mireille, elles sont